Le journal. Mesdames, Messieurs, les titres du journal. 250 milliards de nos francs pour accompagner les populations dans la guerre contre le Covid-19. C'est Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, qui l'a annoncé dans son discours à la nation. Enveloppe consacrée aux conséquences socio-économiques des mesures de solidarité nationale agissantes. Parmi ces mesures figure déjà le lancement par le gouvernement des activités de Transurbe, la deuxième compagnie de transport terrestre public à Libreville. La mise en circulation des bus permet de transporter gratuitement les populations en cette période de crise sanitaire. Enfin, l'importance de la vaccination des enfants et adultes en milieu hospitalier rappelée aux populations. C'est l'exercice pédagogique auquel s'adonnent les pédiatres actuellement. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. Tianda Vilanengimini et Chilmanda Moussotsi à la présentation de ce journal. Cela dit, lutte contre le Covid-19, le gouvernement a lancé officiellement les activités de Transurbe, la deuxième compagnie de transport terrestre public à Libreville. C'est la matérialisation sur le terrain de l'une des décisions du président de la République, Ali Bongo Ondimba, prise lors de son discours à la nation afin d'accompagner gratuitement les populations en cette période de crise sanitaire. Raymond Savou, compte rendu. Elle était attendue depuis plusieurs mois. La mise en circulation des bus de la nouvelle société de transport public Transurbe a finalement été lancée ce samedi 5 avril par le gouvernement dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus qui fragilise tous les pays de la planète. Joël Lema Sandungu, directeur général de Transurbe. Il nous appartient désormais, alors que nous ne sommes pas encore en commercialisation, de définir les grands axes de transport des populations. À partir de la semaine prochaine, nous allons prendre les grands axes, c'est-à-dire de Sainte-Marie au PK12 et sur la voie express et le bord de mer. Nous irons crescendo et nous allons affiner l'offre de transport aux populations. Le lancement officiel de cette société vient ainsi matérialiser la gratuité du transport des populations par les sociétés étatiques durant cette période de crise sanitaire, comme annoncé par le président de la République Ali Bongo Ondimba dans son adresse à la nation du 3 avril dernier. Léon Armel Bunda Balandi, ministre des Transports. Nous matérialisons les hautes instructions du chef de l'État en ce que nous lançons Transurbe pour nous occuper d'abord en priorité des personnels de santé, des personnels de sécurité et de défense pour les transporter, pour assumer leur mission régalienne. Les populations de la capitale ont pu se rendre compte de la concrétisation de ce projet de doter le Gabon d'une seconde société de transport public par le tour de ville qu'a effectué le ministre des Transports et son délégué, ainsi que le directeur général de Transurbe et ses collaborateurs. Au lendemain d'une nouvelle intervention du président de la République, intervention marquée par l'annonce de plusieurs mesures de prévention et de riposte contre le coronavirus, de nombreux Gabonais apprécient diversement ce message. Certains y voient une forme de solidarité nationale, d'autres restent par contre sceptiques sur l'applicabilité sur le terrain de ces mesures. Leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Edgar Kaba. Ce que le chef de l'État a dit, c'est bon, c'est vrai, mais ce que pour les maisons de location, nous les locataires, est-ce que nos bailleurs vont accepter ça? Qu'on ne les paye pas, si c'est 1 mois, 2 mois que le coronavirus là existe, est-ce qu'ils vont accepter? Ça va pas être là. Parce qu'ils vont dire non, c'est pas le chef de l'État qui a construit notre maison, c'est pas l'État qui a construit leur maison, c'est nous-mêmes, donc ils ne connaissent pas ça. Mais à ce niveau, que direz-vous au chef de l'État? Vous demandez que le président fasse quoi au niveau de ce blocage? C'est d'appeler tous les propriétaires des maisons, qu'ils les enregistrent. Comme ça, nous aussi, on serait quand même libres. Eux aussi, ils vont se dire que bon, oui, voilà, comme ils sont arrivés, ils sont déjà en recette, ils vont aussi percevoir leur argent. Mais il y a beaucoup de nos bailleurs qui ne sont même pas reconnus par l'État, ils viennent construire anarchiquement. Donc dans des terrains qui ne les appartiennent pas.
C'est là où maintenant il y aurait. Mais maintenant aussi, ils ont peur d'aller là-bas, croiser l'État, parce qu'ils sont déjà dans le faux. Donc c'est assez compliqué pour nous. Le chef d'État, j'apprécie tellement parce que ce qu'il a annoncé pour la population, 3 mois, on ne paye pas de l'eau, on ne paye pas du courant, on ne paye pas le courant, les maisons aussi, on ne paye pas. Et j'apprécie cette initiative-là et c'est très bien. Moi, maintenant, j'ai fait comment pour avoir les unités. Il n'y a pas de mesures. On ne nous a encore rien dit. On voit le recensement. Hormis ça, il y a des bailleurs qui vivent seulement à travers leur maison. Maintenant, lorsqu'ils ont dit que c'est bien beau, les locataires sont contents qu'ils ne vont pas payer les maisons. Maintenant, pour ces bailleurs-là qui vivent à travers ces maisons, ils feront comment? Rien n'a encore été pris en considération, rien pas seulement. Il a juste fait un discours. On attend aussi que tout ce qu'il a eu à dire puisse se réaliser. C'est tout ce que moi je peux dire en tout cas. Le président n'a pas mal parlé, mais seulement faut-il aussi de savoir si les gens du bas peuple sont concernés. Par exemple, nous, les locataires du quartier et les vendeurs de brouillard, par exemple, comme ça. Est-ce que nos bailleurs vont comprendre cela? Ils ne vont pas comprendre parce que nous n'avons pas de location reconnue par les huissiers. Donc, je ne sais pas si c'est pour certaines personnes ou c'est pour tous ceux qui sont touchés par le Covid-19. Oui, mais la plupart des mesures, pour moi, rien n'a été défini. C'est quoi la notion de propriétaire au Gabon? Lorsqu'on sait que seulement 20% de la population de Libreville détient des permis de construire, alors que le reste, c'est l'autoconstruction, c'est des gens qui se débrouillent. Mais maintenant, depuis 2009, Ali a dit qu'il va faire 5000 logements, on ne voit même pas un seul. Mais comment est-ce que les Gabonais seront solidaires à sa décision alors qu'il n'a même pas participé à aider les Gabonais à obtenir leur maison? Alors, ces mesures-là, moi je dis c'est aérienne, comme d'habitude, c'est pas pratique. On veut d'abord qu'on définisse c'est quoi le Gabonais qui n'a pas de revenus, c'est qui. On veut qu'on définisse le propriétaire, c'est qui. Le locataire, c'est qui. Là, c'est une manière encore de mettre les Gabonais en porte-à-faux, de mettre les Gabonais dans le désordre, parce que nous savons que la plupart des locataires, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, comme d'habitude, il devrait toujours tendre la main à ceux qui viennent d'ailleurs au détriment des nationaux. Nous, les commerçants, nous sommes assis, nous ne faisons plus rien. On a les enfants. On n'a rien. On demande au président de nous aider aussi de ce côté-là. Ce qui nous est dit pour le loyer, pour le courant, etc. Et le reste, on va faire comment? Parce que nous ne fonctionnons plus, nous ne vendons plus, nous sommes assis. Nous qui avions les bas, nous n'avions rien. Nous qui brisons un peu, nous n'avions rien. Bientôt, ils vont organiser la fraude. Comme au Gabon, on vit qu'à la fraude, il y a les moyens. Et le président fait un discours, mais qui va gérer ça? Qui va connaître qui est locataire, qui est bailleur? Ils vont connaître comment? Moi, je crois que ce sont de bonnes intentions, c'est tout. Mais la pratique est complètement différente au Gabon. On connaît le Gabon, notre pays. Je suis né ici, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ne sais pas, je m'attends à rien. Je ne m'attends à rien. Ces mesures présidentielles qui suscitent des réactions, comme on vient de l'entendre, ont été examinées à la primature. Julien Kogobekale a réuni les ministres concernés par ces secteurs d'activité. Il s'agit pour eux d'appliquer sur le terrain les instructions du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une communication à ce sujet sera faite dans les tout prochains jours. Les comités de pilotage provinciaux du plan de veille et de riposte contre la pandémie Covid-19 approvisionnés en matériel médical, équipements réceptionnés par les gouverneurs de province. C'est le cas de la province de l'Estuaire où Guillaume Lapelle, après réception et contrôle, va procéder à la distribution dans plusieurs structures sanitaires et aux forces de défense et de sécurité selon les orientations du gouvernement. Gaël Mbimba Okoko. Composé de 100 000 masques chirurgicaux, 3 584 lunettes de protection, 1008 gels hydroalcooliques, 500 gants d'examen, 360 blouses d'isolement, 200 masques bleus et 128 thermoflash. Ce matériel médical destiné à lutter contre la propagation du coronavirus est orienté prioritairement au personnel médical et aux forces de sécurité. Guillaume Lapelle, gouverneur de la province de l'Estuaire. C'est un matériel que je reçois et qui devait rassurer la population gabonaise, puisqu'il s'agit pour le président de la République de permettre au personnel de santé et aux forces de sécurité et de défense d'exercer convenablement leur activité, parce que ce sont eux qui sont au contact, qui sont sur le terrain. Ce qui compte, il faut le dire, c'est l'usage, c'est l'utilisation que nous allons faire. Chaque personnel, chaque infirmier, chaque médecin sera au moins doté
d'un matériel de lutte contre cette pandémie et c'est à eux seulement d'en faire un bon usage. Un important lot qui arrive comme une bouffée d'oxygène en cette période de guerre sanitaire. La clé de répartition trouvée en présence des responsables des structures, la distribution dès lundi prochain au plus tard. Le matériel que nous venons de recevoir, en plus, et qui profite également à la province de l'Estuaire, sera très vite réparti. Théoriquement, nous venons de faire ce travail de répartition avec les directeurs régionaux de santé. Chacun va prendre son paquetage et dimanche et lundi au plus tard, chacun ou chaque structure aura en sa possession le matériel médical en question. Ce matériel médical de protection au Covid-19 a été réparti et remis sur l'étendue du territoire national. Le gouverneur Guillaume Lapelle, préoccupé de ce que sa province est l'épicentre de la maladie au Gabon avec la majorité des cas contaminés, effectue régulièrement des descentes de terrain les nuits avec les forces de sécurité pour veiller au respect du confinement partiel et des mesures barrières. Une première application web contre le coronavirus au Gabon. Il s'agit d'un autotest lancé par la Société d'incubateurs numériques du Gabon. Le fonctionnement de cette application présenté par Ahmad Beni Evaka. Une semaine a suffi à MV Orphée pour présenter au grand public cette poule aux œufs d'or de la cellule inter de veille technologique initiée par la SING, la Société d'incubation numérique du Gabon. À seulement 24 ans, ce webmaster surpris en pleine conception procède aux dernières mises à jour de l'application bloquée covid-19.com. Quand on a lancé, on a reçu des feedbacks et en fonction des feedbacks sur certaines personnes qui avaient des difficultés sur l'application, on a amélioré. Donc on continue toujours d'améliorer l'application bien qu'elle soit déjà bien fonctionnelle. Il s'agit d'une plateforme numérique dont l'intérêt est de détecter si oui ou non vous êtes porteur du coronavirus en répondant à un autotest basé sur le protocole de l'OMS et de l'Institut Pasteur. L'application est disponible sans téléchargement sur tous les réseaux internet du pays. Yannick Ebibier, directeur général de la SING. Lorsque vous allez dessus, vous tombez tout de suite sur l'autotest qui vous demande de signaler dans quelle ville vous êtes et dans quel quartier vous êtes. Et à partir de là, vous avez accès au test et on vous demande des questions simples. Est-ce que vous avez voyagé récemment? Est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui présente des symptômes? Est-ce que vous présentez l'un des 4 symptômes caractéristiques du Covid? Et si vous répondez non à ces questions, on vous dit que vous êtes tout de suite en bonne santé. Si vous répondez oui à une combinaison précise, ça vous envoie dans un questionnaire beaucoup plus approfondi. Là où on va vous demander quelles sont les températures que vous avez eues, si vous les savez, si vous avez de la diarrhée, si vous avez des problèmes d'odorat. Donc comme si vous étiez face à un médecin. Et en fonction de ça, on va vous dire soit il faut voir urgemment un médecin ou s'il faut appeler le 1410. Le but du site bloqué covid-19.com est de désengorger les hôpitaux et les centres d'appel en cette période de confinement partiel, ajoute le directeur général. Car depuis sa maison, on peut être statué sur son état de santé. De plus, 24 heures après son lancement, 200 tests ont été réalisés à travers le pays. Les opérateurs économiques, notamment les promoteurs des salons de coiffure, en respect des règles d'hygiène en cette période de Covid-19. Ils appliquent pour la plupart les mesures barrières énoncées par le gouvernement. Découvrons la réalité dans les salons de coiffure pour femmes dans ce reportage de Ansel Bamboua. Salon de coiffure de Bolingo à Niali, beau séjour. Nous y sommes. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, l'activité a véritablement diminué. Bolingo, homme, taille moyenne, nous relate ses journées. Présentement, on essaie quand même de prendre un client jour pour ne serait-ce que payer les unités. On prend au moins ne serait-ce qu'un client jour. Si vous avez trouvé la dame, c'est parce qu'elle, celle qui est là, je prends ne serait-ce qu'au moins une comme ça jour pour pouvoir ne serait-ce que payer les unités de la SCG. Je suis obligé de jongler avec des produits qu'on a demandé qu'on paye. Il faut se laver les mains. Le client qui est de la maison et qu'on se connaît bien, parce qu'à une certaine heure, la mairie ferme tous les portes, ils vérifient. Si on est là, la mairie et la police, à partir de 15-16 heures, ils sont déjà là. On essaie un peu de jongler comme ça pour pouvoir s'en sortir, quoi. Certains clients s'arriment à ce nouveau mode de fonctionnement. Je suis venue me coiffer. Puisqu'on était plus de 2 clientes, il était obligé de me renvoyer parce que non seulement il fallait fermer, la police était là et on était déjà plus de 2 dans le salon. J'étais obligée de repartir à la maison et de revenir très tôt matin sans pourtant faire les travaux de chez moi parce que il faut que je sois première pour qu'on puisse me coiffer et rentrer à la maison. Par contre, d'autres s'insurgent. Nous les clients, on ne peut même plus se coiffer. On est obligé de rester avec les cheveux sales. À cause de l'histoire du corona, là, tout est fermé. Dans les salons de coiffure, c'est compliqué. Les prix augmentent.
On est obligé de devenir maintenant comme des vieilles femmes, faire les cheveux, il n'y a plus le temps. Quand tu sors avec l'histoire des heures là, à partir de 15 heures, c'est fermé. La pandémie y est. Des mesures aussi. Le mieux serait de se réaménager ou réadapter les conditions de vie. Une nouvelle adaptation oblige. L'importance de la vaccination des enfants et des adultes rappelée aux populations. L'exercice est actuellement en pratique en milieu hospitalier par les pédiatres. Edgar Kaba pour Le Point. Est-ce que les mamans peuvent aller tranquillement faire suivre les vaccins de routine à leurs enfants, comme indiqué sur les différents carnets de santé prescrits par les pédiatres, même en cette période de Covid-19, tout en respectant les mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19. Docteur Lambert, pédiatre, apporte des éclairages sur la conduite à suivre. Tout enfant doit être vacciné. Il y a des programmes de vaccination déjà établis et il est important que les mamans observe et respecte le programme de ces vaccins. Les programmes de vaccination continuent comme d'habitude. Il n'y a aucune contre-indication à l'heure actuelle qui soit formelle ou même relative par rapport à la vaccination à donner aux nourrissons. Donc les mamans peuvent vacciner sans aucune crainte, sans aucune peur, parce que ces vaccins classiques sont disponibles et il faut que les enfants soient vaccinés. Le confinement est recommandé. La distanciation est recommandée. On peut se poser la question, mais dans un tel contexte, comment les mamans feraient-elles pour aller faire vacciner les enfants? À ce moment-là, la visite pour aller faire vacciner un enfant devient une sortie importante. Et lorsque la maman doit sortir ou le parent doit sortir, le faire d'une manière à ce que vous preniez le maximum de précautions possibles en partant de chez vous. Le moyen de transport que vous allez emprunter, il doit être sécurisant pour vous. Et quand vous arrivez à l'hôpital, bien entendu, les gels hydroalcooliques seront disponibles pour vous. Deuxièmement, minimiser au maximum possible les contacts avec des objets et le médecin qui vous reçoit doit observer toutes les mesures de protection, bavette, les gants, blouse jetable, pour pouvoir être en contact avec l'enfant. Docteur Lambert sort ainsi les mamans et les familles des rumeurs ventilées ici et là. Un vaccin, tel qu'il soit, avant qu'il ne fasse son entrée dans un pays, tout pays est organisé. Un vaccin ne viendra pas de nulle part ou de quelque part pour arriver dans le pays sans que cela ait été l'objet d'une réflexion mûrement menée au sein de l'équipe scientifique et médicale pour répondre à un besoin particulier. Voilà qui pourrait peut-être sortir plus d'un de la psychose actuelle qui régnait même autour de la vaccination ordinaire. Parlons cette fois du respect de la journée citoyenne au ministère de l'Équipement, des Infrastructures, de Transport et de l'Habitat. Le patron des lieux, Léon Armel Bunda Balonzi, et son délégué Françoise Asengonobam ont procédé au nettoyage et à la désinfection de leur lieu de travail. Raymond Savou. Bureaux, salles de réunion, couloirs, toilettes, marches d'escalier, espaces verts, bref, tout ou presque a été désinfecté au ministère en charge des infrastructures par le service de désinfection commis par le patron des lieux, dans le cadre de la journée citoyenne instituée par le locataire du palais Rénovation, Ali Bongo Ondimba. Jacques Ntuntum espère en désinfection. Il y a une pandémie qui sévit, le corona. Nous avons des produits chimiques homologués par l'OMS. Un exercice auquel s'est prêté le ministre des Travaux publics et son délégué dans un contexte de crise sanitaire mondiale où tout le monde est invité à lutter contre la propagation du Covid-19. Léon Armel Bunda Balonzi. Nous couplons la journée citoyenne à la lutte contre le Covid-19. Et donc, c'est une opération spéciale qui consiste à désinfecter notre espace de travail. Sous l'instruction du chef du gouvernement, M. Julien Koubé-Calais, nous avons donc, avec ma collègue, pris des mesures au ministère pour que nos directeurs généraux puissent travailler avec les personnes qui sont, je dirais, importantes. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler donc en télétravail. Et ne viennent au bureau que ceux qui ont des tâches précises à effectuer, de sorte que nous puissions minimiser ce qui pourrait advenir, n'est-ce pas? Voilà à peu près les mesures que nous avons prises dans l'urgence. L'assainissement de nos espaces quotidiens contribue également à lutter contre la propagation de cet ennemi commun qu'est le coronavirus. Nous arrivons à la page de sport. La page de sport porte la griffe d'Urich Koupangoy. Urich, la CAF vient de reporter les dernières journées des éliminatoires 2021.
Après le report de la 3e et 4e journée initialement prévue se jouer en mars à cause du Covid-19, la FIFA a annoncé récemment qu'elle va suivre les recommandations de son groupe de travail et annuler tous les matchs internationaux du mois de juin, notamment la 5e journée des qualifications de la CAN censée se disputer le même mois. La phase finale de la CAN se joue en janvier 2021 et les 4 journées des éliminatoires doivent encore se jouer. Si l'évolution de la pandémie le permet, les 3e et 4e journées des éliminatoires se dérouleront en septembre et les 5e et 6e journées en octobre. Cela aura pour conséquence de décaler le coup d'envoi des éliminatoires du Mondial 2022, initialement prévu en octobre. Ulrich Kupangoy, les Jeux Olympiques Tokyo 2020 vont se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 en raison du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. Le Comité international olympique et le Japon ont décidé de reporter d'1 an les Jeux olympiques. Cependant, une garantie que les Jeux puissent se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021 ne pourra intervenir que dans 1 an environ, selon le virologue allemand Alexandre Kekulé. L'expert ne pense pas que la pandémie aura complètement disparu d'ici l'été 2021, en particulier dans les pays moins développés où le système de santé est moins préparé à la propagation du Covid-19. Une question qui sera abordée en mars ou avril 2021 en espérant que la pandémie du coronavirus aura disparu. Et puis, le ministère des Sports vient d'octroyer un montant de 20 millions de francs CFA au comité ad hoc chargé de réorganiser la Fédération gabonaise de taekwondo en crise depuis plusieurs années. Le dit comité ad hoc se dit prêt à accomplir sa tâche. Malheureusement, le Covid-19 empêche toute activité sur le plan national. Écoutons le président du comité ad hoc de la Fédération gabonaise de taekwondo, Guy Martial Bouka, qui s'exprime à ce sujet. Il est au micro de Tony Rufem Avrolou de Dougassou. La commission travaille. On a pris un peu de retard. Cela n'est pas dû à la commission parce que si ces fonds avaient été débloqués à temps, les missions confiées à la fédération seraient déjà à ce jour achevées. Qui prennent leur mal en patience, ça peut prendre encore du temps, surtout avec la situation que l'on connaît dans le pays, la situation sanitaire, où nous sommes obligés d'être confinés, et c'est le terme en ce moment, confinés dans nos habitations, qu'ils prennent leur mal en patience, mais la commission fait son travail. Lorsque les mesures de confinement et de quarantaine seront levées, nous nous attellerons à achever rapidement ce travail. Guy Martial Bouka est revenu sur les missions du comité ad hoc dont il a la charge, à savoir le toilettage des textes et le renouvellement des ligues provinciales. Avec les 20 millions qui ont été débloqués, il reste le plus gros du travail, c'est-à-dire l'organisation des AG des ligues. Il s'agira de mettre en place le collège électoral. Le collège électoral sera constitué essentiellement des ligues provinciales qui viendront élire le futur président de la Fédération gabonaise de taekwondo. La 4e mission, donc la dernière, c'est l'élection du futur bureau de la Fédération gabonaise de taekwondo. Et comme c'est une élection de liste, la tête de liste sera élue, le futur président de cette fédération. Les ligues qui seront à jour, et nous allons faire ce travail-là après le toilettage des textes, avant de nous apprêter à aller sur le terrain pour aller organiser les AG électives des ligues, nous allons nous assurer sur un certain nombre de points des conditions de l'électorat. Ces conditions-là seront fixées pour toutes les ligues. La première ligne des conditions, c'est d'être à jour vis-à-vis de la fédération. C'est un travail que nous allons faire avec toute l'équipe qui a été commis à cet effet pour savoir sur quels critères nous allons donc constituer le collège électoral. C'est sur ces notes de sport d'Ulrich Kupangoy que se referme le journal. Mais avant, le rappel des titres. 250 milliards de nos francs pour accompagner les populations dans la guerre contre le Covid-19. C'est Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, qui l'a annoncé dans son discours à la nation, enveloppe consacrée aux conséquences socio-économiques des mesures de solidarité nationale agissantes. Parmi ces mesures déjà figure le lancement par le gouvernement des activités de Transurb, 2e compagnie de transport terrestre public à Libreville. La mise en circulation des bus permet de transporter gratuitement les populations en cette période de crise sanitaire. Enfin, l'importance de la vaccination des enfants et des adultes en milieu hospitalier rappelée aux populations. C'est l'exercice pédagogique auquel s'adonnent les pédiatres actuellement. Merci à Ulrich Kupangoy, Tianda Vilalengimini et Achille Mwanda Moussotsi. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon sous l'œil vigilant d'Ali Rénal de Radjumba. À bientôt sur Radio Gabon. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.